Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour partager avec vous mes favoris et mes découvertes du mois d'octobre. Alors avant de commencer par la catégorie random comme j'ai l'habitude de le faire, je tenais juste à faire une petite parenthèse ici puisque vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, à m'envoyer des messages et je tenais juste à vous dire que ça me touche mais au plus profond de mon cœur. J'ai pas l'occasion d'avoir des petites séquences émotions comme ça mais je tenais vraiment à vous dire merci d'être là tout simplement parce que vous rendez mon quotidien tellement plus agréable et tellement plus cool et j'ai réalisé récemment que ça faisait plus de 5 ans que je parlais beauté avec vous et sachez que j'y prends toujours autant de plaisir. Que partager avec vous mes très belles découvertes ou au contraire les produits qui m'ont moins plu, c'est quelque chose qui m'a toujours pas lassé et du coup je compte continuer à le faire pendant encore très longtemps. Vous le savez déjà mais vous proposer des articles et des vidéos c'est pas mon travail, j'ai mon travail à côté mais c'est vraiment mon échappatoire. Alors certes c'est beaucoup de travail mais sachez qu'à chaque fois que je me pose pour vous filmer une vidéo ou que je prends des photos pour les partager avec vous ou que j'écris des revues, ça vient toujours du fond du cœur et ça n'a jamais été une corvée ou quoi que ce soit pour moi parce que j'ose espérer que ce jour-là je ne serai plus là mais voilà, merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui ont appuyé sur le petit bouton s'abonner ces dernières années. Merci à tous ceux qui continuent à le faire. Et si vous me regardez et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Ça vous permettra de voir mes futures vidéos parce que, ouais, je compte bien continuer à vous en proposer. Je vais donc commencer par mes favoris random qui n'ont pas un lien direct avec la beauté mais qui me plaisent énormément et que j'avais envie de partager avec vous. Je vais commencer par la paire de bottines que j'ai le plus portée ce mois-ci. Ce modèle-ci de la marque Bobby's dont je vous ai déjà parlé. Bobby's c'est une marque française qui est absolument incroyable. Ce sont des chaussures d'une qualité dingue. C'est pas ma première paire et je peux vous assurer que ça sera pas ma dernière parce que c'est une marque merveilleuse. J'aime tout ce qu'ils proposent, que ce soit les modèles, la qualité des chaussures, leur univers. C'est vraiment une marque qui mériterait d'être tellement plus connue. Donc ces bottines-ci que personnellement j'adore, elles s'appellent la Gambadeuse, que j'ai dans la teinte pain d'épices, une couleur idéale pour l'automne. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours des petits détails sur les chaussures qui font chavirer mon cœur littéralement parce que vous devez savoir que je suis une grande fan de cosmétiques mais aussi une grande fan de chaussures et de sacs à main et quand je vois ça... J'adore. Le mois d'octobre c'est vraiment le mois durant lequel on passe en mode automne et ces chaussures elles ont été parfaites pour ça. Je trouve comme je vous le disais la couleur sublime et j'adore gambader avec justement donc je me devais de vous les présenter. Comme vous le savez j'adore soutenir les marques qui me tiennent tout particulièrement à cœur et du coup je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram parce qu'en parallèle de cette vidéo je vais publier une photo où je vous proposerai un concours pour que 2 d'entre vous puissent remporter la paire de bottines plates de leur choix. Je suis absolument ravie que la marque Bobby's ait accepté de vous gâter parce que ça va me permettre de vraiment partager ma découverte avec vous. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer, je vous laisserai le petit lien en barre d'infos. Et croyez-moi, toutes celles qui gagnent à mon concours ne s'y sont jamais attendues et à chaque fois elles me disent c'est vrai, j'ai été tirée au sort, jamais de la vie j'aurais cru que ça serait possible. Donc le jour du tirage au sort, ça pourrait être votre jour de chance. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, je voulais partager avec vous une marque de mode que vous ne connaissez peut-être pas encore. Personnellement, je la connaissais déjà parce que j'ai acheté un manteau chez eux l'hiver dernier. Mais là, mon gros coup de cœur automnal, c'est le pull que je porte actuellement. Donc c'est un pull de la marque Molly Bracken. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Non mais regardez-moi les manches de ce pull. Vous devez déjà savoir mais j'adore tout ce qui est ruban, volant et tout ça. Et j'adore quand des pièces assez classiques comme des blouses, des hauts ou encore des pulls ont un petit plus qui leur donne tellement de charme. Et autant vous dire que c'est le cas pour ce petit pull là que j'adore. Sa couleur est idéale pour l'automne en plus. Je vous filmerai bien évidemment des petites séquences pour que vous puissiez voir ce qu'il donne porter. Mais il est doux, il est confortable, il a ce petit détail là que j'adore. Et je crois que je pourrais passer ma vie dedans. Je voulais également partager avec vous ce manteau que j'adore, toujours de la marque Molly Bracken, qui est une pièce que je trouve superbe pour l'automne-hiver, qui tient au chaud mais qui donne pas trop chaud et c'est important parce que le problème avec certains manteaux c'est qu'on étouffe là-dedans. Avec celui-ci je n'ai aucun problème. Bref, si vous cherchez un joli manteau, comme je vous le disais, l'année dernière j'en avais acheté un chez Molly Bracken, j'ai celui-ci cette année que j'adore, je pense que vous pourriez peut-être trouver votre bonheur. Dernier favori random de ce mois d'octobre, alors c'est tout récent, mais
La série Stranger Things a repris et autant vous dire que je suis aux anges. Je vous avais posté un petit tweet dans lequel je vous disais que j'avais eu une semaine assez éprouvante et le fait de pouvoir me poser vendredi soir en amoureux, faire une soirée sushi devant Stranger Things, ça a été absolument parfait. Alors pour le moment on n'a pu regarder que 2 épisodes donc il nous en reste encore quelques-uns à regarder, mais j'adore cette série. Si vous n'avez pas encore regardé la première saison, allez-y, vous serez pas déçus, d'autant plus que maintenant la saison 2 vient d'être lancée donc vous allez avoir de quoi faire. Mais je pense que c'est pas très original de vous dire ça parce que j'ai l'impression qu'on a vu cette série absolument partout, que ce soit dans les stations de métro, sur internet, sur les réseaux sociaux, bref. En tout cas, si vous ne saviez pas trop si vous deviez vous lancer ou pas, la réponse c'est oui, 1000 fois oui. Je passe donc maintenant à la beauté et je vais commencer par des pinceaux. Comme vous le savez, mes pinceaux préférés depuis un moment, ce sont ceux de la marque Zoeva. Alors j'aime toujours beaucoup les Real Techniques, il y en a encore beaucoup d'autres qui sont très bons, mais je trouve qu'en matière de rapport qualité-prix, Zoeva, bah ça se pose là quoi. Mais si par hasard vous trouviez pas certaines références chez Zoeva, si vous avez une idée de pinceau particulier en tête et que vous ne trouvez pas chez Zoeva, ou alors que vous avez envie de découvrir une autre marque de pinceau au top, eh bien allez chez Sephora et penchez-vous sur le cas de la gamme pinceau pro. Alors je précise bien pro parce qu'en fait il y a une grosse différence entre les pinceaux classiques chez Sephora et les pinceaux pro. J'en ai des 2 gammes et je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Je pense que la gamme classique elle est pas nulle, loin de là, elle peut dépanner et elle peut très bien servir au quotidien, surtout si vous avez un plus petit budget. Mais si vous avez envie d'investir dans des excellents pinceaux qui coûtent pas non plus des centaines d'euros, foncez vers la gamme pro. Ces pinceaux sont absolument dingues, ils sont doux. Il y a des dizaines de références qui sont proposées, que ce soit pour les yeux, le teint. On a également des hybrides comme ça qui peuvent servir à la fois à appliquer de l'highlighter ou à diffuser de l'anti-cerne. Ils sont géniaux ces pinceaux. Je crois que je peux pas vous dire plus de choses que ça, si ce n'est qu'ils méritent vraiment le détour, que c'est une gamme au top. La douceur est là, on a beau les laver, les poils ne partent pas. Et c'est franchement de la super qualité. Donc voilà, on pense peut-être pas à se diriger vers Sephora pour les pinceaux et pourtant... mais il y a des pépites. Voilà, je pose ça là, c'est fait. Alors ensuite ça va un peu être le favori revival de l'année dernière, parce que si vous me suivez depuis un moment, lorsque la collection Estée Lauder et Victoria Beckham était sortie, je crois que c'était l'année dernière de mémoire, je n'ai pas arrêté de vous parler de ce produit-ci, qui est le Eye Foil dans la teinte Blonde Gold. Ce truc là, je n'ai pas arrêté de le porter, je l'adore. C'est un fard à paupières crème qui se présente comme ça avec un petit embout mousse qui permet d'apporter sur les paupières un effet à la fois glitter mais pas des grosses paillettes en fait, qui s'approche plus de l'effet métallisé, qui apporte des reflets mais complètement dingue. Et dans de nombreuses de mes vidéos en fait je le portais et à chaque fois, mais à chaque fois vous étiez... je sais pas combien à me dire qu'est-ce que tu portes sur les yeux. Donc ça c'était en fait issu du premier lancement de la collection. Et là vous avez peut-être vu que Estée Lauder a relancé une collection avec Victoria Beckham. Alors il y a certains essentiels qui étaient déjà dispo l'année dernière qui sont de retour, mais il y a également de nouvelles références, des fards à paupières, etc. Et le Eye Foil a été transformé, maintenant il se présente dans un petit pot comme ceci, et du coup c'est toujours l'ombre à paupières liquide dans la teinte Blonde Gold. En termes de texture et de rendu, sincèrement la différence est pas dingue. J'ai l'impression que cette version donc de cette année est un poil plus pigmentée et encore plus impactante. C'est d'ailleurs ce que je porte aujourd'hui sur les paupières, si jamais ça vous intéresse, j'en ai appliqué par dessus mes fards à paupières. J'ai l'impression qu'il y a également plus de produits dans ce petit pot que dans ce petit tube, donc tant mieux j'ai envie de dire, parce que c'est pas un produit qui est donné non plus, mais si je l'insère dans mes favoris du mois, c'est parce que ce produit est unique. Je n'ai jamais, mais jamais rien trouvé de similaire, que ce soit en fard à paupières crème, poudre ou... je sais pas, vous pouvez essayer de retourner la terre entière et les différentes marques de cosmétiques, je pense que vous n'arriverez jamais à trouver un produit comme ça. Je peux vous dire que j'ai essayé, mais pour le moment c'est le seul qui me plaise autant, dont la tenue est dingue, les paillettes ne chutent pas sur les joues, le rendu métallique est fou. Bref, j'avais vraiment envie de l'insérer dans cette vidéo parce que si jamais c'est un produit qui vous intéresse, je suppose que c'est de nouveau une édition limitée parce que sinon ça serait pas drôle, et vous aurez eu l'information. Je vous laisse faire ce que vous voulez avec. Mon mascara favori de ces dernières semaines, c'est définitivement Monsieur Big de Lancôme. Je vous ai fait un article détaillé à son sujet que je vous laisserai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais ce mascara, il est fou. Franchement, je ne suis pas sûre qu'il arrive encore à détrôner le Velvet Noir de Marc Jacobs, mais il est pas loin parce qu'il allonge, il étoffe les cils, il les soulève, j'ai l'impression,
pour donner encore plus de volume. Son rendu est ultra noir et je l'adore. Je le trouve génial, donc pareil, si vous ne l'avez pas encore testé, bah testez-le, d'autant plus que je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que Sephora propose une version miniature qui coûte moins cher et qui permet d'essayer le produit. Voilà, en gros si vous ne le connaissez pas encore, il est génial, je l'adore. Je continue avec un petit produit à sourcils de chez Benefit qui est le Gimme Brow, qui s'est petit à petit installé dans ma routine de maquillage de sourcils et aujourd'hui j'ai l'impression que je peux plus m'en passer. Avant je fixais pas particulièrement mes sourcils et je sais pas pourquoi, depuis un moment j'ai l'impression que si je le fais pas, ils partent un peu dans tous les sens comme ils veulent et du coup ce produit permet à la fois de fixer le maquillage, donc mon crayon en fait en dessous, et de discipliner mes sourcils. En plus ça leur donne je sais pas, ça donne un effet un peu volume que j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit que je vous en avais encore jamais parlé, je crois. Donc il fallait que je remédie à ça. En matière de découverte de produits pour les lèvres, tout d'abord le Rouge Velvet The Lipstick de chez Bourjois. Je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises de la gamme Rouge Velvet chez Bourjois. Mais là, je suis tellement contente qu'il y ait une version rouge à lèvres. Parce qu'en fait, cette gamme est hyper réussie. Franchement, j'en attendais pas plus que ça, je pensais que ça allait être un rouge à lèvres crémeux assez classique, mais je vous invite encore une fois à aller lire ma revue que je vous ai proposée sur le blog, je vous laisserai le lien en barre d'infos, parce que la texture de ces rouges à lèvres est dingue, c'est-à-dire que lorsqu'elle sèche, elle se fixe et ils se comportent comme des rouges à lèvres liquides au fini mat qui deviennent quasi sans transfert. C'est juste de la folie, il reste pourtant très confortable et la teinte que j'ai le plus portée c'est la 05 et c'est la teinte bric-à-brac qui est en fait pour moi une teinte automnale très jolie. Je vais vous faire un petit swatch d'ailleurs pour que vous puissiez voir ça, même si techniquement vous allez pouvoir retrouver ça sur le blog. Mais c'est vraiment un rouge brique qui n'est pas trop foncé, il est sublime. Autre rouge à lèvres d'amour de ce mois-ci, c'est le rouge Dior Liquid dans la teinte 625 Mysterious Matte. Alors, j'ai préparé une revue détaillée concernant ces rouges à lèvres, donc elle va arriver d'ici très peu de temps. Vous allez pouvoir retrouver mon avis détaillé, vous allez pouvoir retrouver des swatchs, etc. Mais ça, c'est définitivement la teinte que j'ai le plus portée. Donc restez connectés parce que je vais essayer de mettre ça en ligne très rapidement. Sur le site Look Fantastic, on retrouve une marque dont on entend beaucoup parler aux États-Unis, qui est la marque Laura Geller, mais que je n'avais encore jamais testé. Donc là, j'ai eu l'occasion de découvrir le Baked Gelato Swirl Illuminator dans la teinte Charming Pink, qui se présente comme ceci. Alors côté packaging, je dois vous avouer que ça paye pas trop de mine. J'ai tendance à préférer les packaging un petit peu plus détaillés, un peu plus sympa en fait. Mais bon, je me dis, c'est pas grave, le plus important en fait, c'est le produit qui se trouve à l'intérieur. Et là, il y a du niveau. Ça ressemble un petit peu à une glace à l'italienne, c'est trop mignon, c'est vraiment un petit tortillou comme ça. Alors oui, je viens de dire tortillou et je viens littéralement d'inventer ce mot. Mais du coup c'est un highlighter avec des reflets plutôt roses, mais il reste tellement lumineux, métallique, etc. que les reflets roses me dérangent pas du tout et je trouve que ça s'accorde très bien justement lorsque je porte des blushs assez roses. C'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui parce que je suis une grosse maline et que visiblement je ne suis pas organisée, mais je vais vous proposer des swatchs pour que vous puissiez voir ça et puis si ça vous intéresse je pourrais même vous faire un article sur le blog parce que son rendu est trop joli. Je vais terminer cette vidéo par un parfum. Oh mon dieu, j'ai encore fait une découverte parfumée que j'adore. J'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais, que toutes les semaines, tous les mois, je vais continuer à découvrir des parfums que j'adore et j'aurai beau faire du tri dans ma collection, il y en a encore qui vont s'ajouter et puis encore qui vont s'ajouter. M'en voulez pas, c'est comme ça. Du coup, je vais vous parler de Nuit et Confidence d'Annick Goutal. Alors si vous me suivez depuis un moment, je pense que ce flacon vous dira quelque chose. Alors, il y a toujours le petit médaillon qui fait gling gling gling, mais je vous avais parlé d'un parfum qui s'appelle Tenue de soirée chez Annick Goutal qui a un look très similaire, si ce n'est qu'ici on retrouve un pompon tout poilu et que le corps du parfum est violet. Là c'est un peu son frère en fait, et même s'ils font partie de la même famille, ce sont quand même deux parfums qui sont très différents. Donc là, Nuit et Confidence, vous pourrez le reconnaître parce que son flacon est bleu marine et ici on retrouve un pompon mais en tissu et pas en poil. Oui je sais, c'est un détail très important. Et là on est encore une fois sur un parfum assez mystérieux mais avec des notes de vanille incroyables qui sont hyper cocooning, un poil sucré mais mon dieu qu'est-ce que j'aime ce parfum. Il est tellement réussi. Pour info, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment avoir ce genre d'indication, en note de tête on retrouve du poivre et de la bergamote. En note de cœur, de la fève tonka, de l'encens mais surtout des fleurs blanches. Et enfin on retrouve bien évidemment en fond de la vanille et des muscs blancs qui lui donnent ce côté hyper rassurant, réconfortant, chaleureux, bref.
Ce parfum est encore une fois une merveille et j'aimais déjà tellement tenue de soirée que là je suis ravie d'avoir découvert Nuit et Confidence, et autant vous dire que j'espère que la marque va continuer à nous sortir des éditions comme ça de ces flacons avec plein d'autres déclinaisons dans toutes les couleurs. Ça me conviendra très bien, moi je signe directement. Bien écoutez, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours de ce point de vue là. N'hésitez pas également à partager vos favoris, vos découvertes, peut-être vos flops en commentaire ci-dessous. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.